Tu as peut-être déjà dû égarer un de tes appareils Android et ça t'a agacé parce que ça t'a fait perdre du temps et de l'énergie. T'es au bon endroit parce que je vais te montrer comment facilement retrouver un de tes appareils Android. Un écosystème, surtout quand on parle en termes d'informatique, c'est la possibilité d'avoir des appareils ou des logiciels qui sont interconnectés pour faciliter la vie de l'utilisateur. Il est possible de faire des choses comme le fait de localiser ces appareils. Sur Android, ça va être très simple, il suffit d'aller sur le Google Play Store et d'installer l'application Localiser. C'est une application officielle qui est faite par Google. On y connecte son compte Google et sur le compte Google, on retrouvera tous les appareils qui sont connectés à notre compte. À partir de là, du coup, c'est très simple. Pour chaque appareil et selon l'avancée technologique qu'il a, on va pouvoir localiser l'appareil, le faire sonner, le verrouiller ou tout simplement le réinitialiser à distance. Donc là, par exemple, disons que j'ai perdu mes écouteurs, mes Pixel Buds. Je ne sais pas où ils sont, peut-être que je les ai oubliés au travail ou peut-être qu'ils sont tout simplement à la maison mais perdus car ce sont des petits appareils. J'ai la possibilité du coup d'aller sur le Google Pixel, je vais avoir un zoom sur l'endroit où l'appareil se trouve et je vais avoir la possibilité de les faire sonner. Du coup, moi, ça me permet de les retrouver ou d'avoir leur position et d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Comme je vous disais, pour les téléphones et tablettes, ça fonctionne de la même manière. Pour les téléphones, surtout les téléphones actuels, il y a quelque chose de très intéressant que vous pouvez activer si vous le souhaitez. C'est la possibilité d'être sur le réseau des appareils Android. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est que tous nos appareils Android ont des puces Bluetooth et ces puces Bluetooth permettent à peu près de géolocaliser tous les appareils Android à travers le monde. Donc là, il ne s'agit pas d'espionnage parce que seul le propriétaire de l'appareil aura accès à l'information de la position de son appareil à lui. Et là, vous me demanderez qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, comme je vous l'ai dit, quand votre téléphone n'a plus accès à Internet ou même quand il est totalement déchargé, il est toujours possible de retrouver cet appareil. Et comme je vous ai dit, ça marche grâce aux puces modernes Bluetooth qui sont sur nos appareils, ont une réserve de batterie spécifique qui fait aussi que quand le téléphone s'éteint, cette puce reste activée et vous pouvez avoir la localisation de votre téléphone pendant encore un moment. Et donc, comme je vous le disais, pour ça, il suffira d'aller sur le site officiel de Google pour localiser ces appareils. Et là, vous pourrez avoir les mêmes informations que vous avez quand vous allez sur l'application mobile. Avoir un écosystème, c'est vraiment très pratique, surtout quand c'est au service de l'humain. Moi, j'ai vraiment l'habitude d'égarer mon téléphone et des fois, je demande à Google de le faire sonner ou de faire sonner mes écouteurs quand ils sont tombés par terre et que je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo très courte pour vous montrer comment faire sonner vos Pixel Buds un à un pour les retrouver au cas où vous les égarez comme moi je peux le faire régulièrement.